Comme le célèbre Sun Tzu le dit si bien, en parlant de l'art de la guerre, cela consiste à soumettre son ennemi sans combat. Soit, le fait de connaître l'ennemi, et de se connaître soi-même, garantirait une victoire sûre et certaine. Par bien des aspects en utilisant la duperie. Ce soir-là, pendant 10 ans, Mireille pensait vivre dans une famille respectable, jusqu'au jour où elle découvrit que tout n'était qu'un piège. Cette nuit-là, avec Sonia, elles décidèrent de détruire l'empire d'André, sans qu'il ne s'en rende compte. Mireille et Sonia savaient qu'au vu de la gravité de la situation, et jusqu'où cette famille était allée, elles n'auraient pas droit à l'erreur. André et ses sœurs avaient toujours montré un visage de saint, de philanthrope et de personne au grand cœur. Ils n'avaient jamais laissé transparaître leur vraie nature. Ils s'étaient toujours gardés de révéler leur vraie nature. Pour Mireille comme Sonia, il fallait impérativement pouvoir mieux les connaître. Lire entre les lignes, pouvoir absolument savoir où appuyer pour que cela fasse mal. À coup sûr, ainsi ils lâcheraient leur étreinte. Connaissant la réaction que tous avaient manifestée quand Mireille avait eu à confronter André, le fait aussi qu'il n'avait pas épargné Sonia faisait comprendre qu'au niveau affection, il n'était pas sorti d'auberge. Mireille et Sonia décidèrent de continuer à se comporter comme avant, toujours en conflit. Question de ne point attirer l'attention sur leur agissement. Du moins, devant André et sa famille, si jamais le besoin se faisait ressentir. Au moins, dans leur conclusion, elles voyaient un point faible flagrant, dans le camp d'en face, et n'allaient pas se gêner de l'exploiter. Cette nuit-là, Mireille comme Sonia eut un sommeil des plus paisibles. Car elle savait à présent que, dans leur tourmente, elle n'était pas seule. André de retour, le lendemain les choses continuèrent comme avant. Il ne se douta même pas de ce qui se tramait. Rien ne se laissait transparaître. Mireille, qui avait grâce aux réserves qu'elle s'était mises de côté, avait mis sur pied sa propre entreprise, qui proposait exactement les mêmes services que ceux qu'offrait André. Au début, pas pour lui faire de l'ombre, mais plus parce que c'était en cela qu'elle était bonne. Elle n'avait que travaillé dans cette branche depuis qu'elle était dans le monde du travail. Mais ceci devint une arme imparable pour leur plan. Vu qu'elle avait gardé des contacts de son ancien statut, très vite elle put se positionner sur le marché. Comme avec Mireille, André avait aussi inclus Sonia dans ses affaires. Pour faire comprendre à Mireille qu'elle n'avait aucune importance dans sa vie, il avait transféré tous les avantages, accès, position à Sonia. Les deux femmes s'arrangèrent donc à tirer avantage de ce fait, à son insu, bien des choses se passèrent. Dans leur analyse, le comportement de Thomas, son attitude, laissait à penser qu'il avait de l'attirance pour Sonia. En plus de 10 ans de vie, dans cette famille, jamais rien n'avait fuité, jamais Mireille n'avait eu vent de quoi que ce soit. Il avait fallu qu'elle mène ses propres investigations pour apprendre la vérité. Pour Sonia, les choses avaient été différentes et elle comptait bien aussi en tirer profit. Il avait le mérite d'être leur point faible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu, pour motiver ma patience et mon inspiration. N'oubliez surtout pas de vous abonner, si vous êtes nouveau, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles pépites. Merci. André avait 3 sœurs. Une, qui vivait effacée, et ne prenait pas part aux activités de leur famille. Elle s'était désolidarisée des actions qu'il menait, et avait choisi de s'expatrier. Elle ne revenait que très rarement au pays, et de manière expéditive. Auparavant Mireille, au vu de ce que les autres lui rapportaient d'elle, elle voyait en son geste une certaine ingratitude envers les siens. Mais, à bien regarder, son geste attirait une sorte de respect. Car elle savait tout, faute de ne pouvoir rien y faire, elle a refusé de se salir les mains. Les 2 autres s'ingéraient profondément dans la vie de couple de leur frère. Parmi les 2, une était mariée, et l'autre non. Celle mariée peinait à avoir d'enfants. Son couple battait de l'aile, depuis des années pour cela. Pour retenir son mari,
Elle devait débourser des sommes folles pour le contenter. Accepter ses infidélités, céder à toutes ses caprices. Pour venir après, jouer les moralisatrices dans les affaires des autres. La dernière sœur, elle, brillait par ses relations sans lendemain, qui se produisaient pas de son fait, mais parce qu'elle avait un comportement tellement exécrable. Au bout de la première nuit, personne ne voulait lier son nom au sien, et préférait fuir sans laisser son reste. Sonia et Mireille, plus le temps passait, plus elles réunissaient les informations utiles sur cette famille. Les informations qui auraient pu les servir à se sortir du guêpier dans lequel elles se trouvaient. Tout était répertorié, jusqu'aux plus petits détails, pour ne pas se louper, au moment d'agir. Un soir, alors qu'elles étaient en cuisine en train de comparer leurs informations, et chuchoter sur la marche à suivre, Mireille et Sonia furent à deux doigts de se faire prendre à comploter. André rentra ce jour plus tôt que d'habitude. Heureusement pour elle, qu'ayant entendu à temps ses pas à l'entrée, Sonia prit le verre d'eau qu'elle avait à la main et le versa sur la face de Mireille. Et se mit à lui dire vertement comment est-ce qu'elle la répugnait et qu'elle devait avoir honte de tout ce qu'elle avait fait vivre à son amoureux. Au moment où, André le visage en joie, entra dans la pièce, Mireille souleva la main pour feindre de la porter sur Sonia, et André courut, stoppa son geste comme prévu, en lui précisant qu'elle n'avait pas intérêt à le faire, sinon il la ferait regretter son geste à vie. Ayant la certitude que leur stratagème avait fonctionné, Mireille quitta la pièce, sans plus rien dire. Quelques jours plus tard, elles estimaient avoir assez d'arguments pour commencer leur offensive. Ce jour-là, André était encore en déplacement pour affaires. Sonia profita de ce fait pour convier à dîner Thomas. Il ne se fit pas prier deux fois pour accepter sa proposition. Et ce soir-là, après qu'il ait atteint un état d'ébriété avancé, Sonia se fit tout miel pour apprendre et pour comprendre ce qu'ils avaient passé le temps à trafiquer. La conclusion était claire. Il n'avait jamais été question d'amour dans aucune des relations. Le but n'avait jamais été de construire une famille modèle, le but était les enfants. André et ses sœurs pensaient à leur progéniture, et le plan était tel que, après avoir eu ce qu'ils voulaient, de mettre les différentes femmes à chasse. Ils s'appuyaient sur leur fortune, leur relation pour l'exécution de leur plan. Estimant avoir assez écouté, Sonia, comme leur plan le prévoyait, fit signe à Mireille, qui vint s'asseoir, l'air de rien au salon, question de désintéresser Thomas. Comme elle s'y attendait, il s'en alla en maugréant. Elle savait qu'elles auraient besoin de lui, à un moment ou à un autre de leur progression. Donc elles avaient intérêt à le garder dans de bonnes grâces. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu, pour motiver ma patience et mon inspiration. N'oubliez surtout pas de vous abonner, si vous êtes nouveau, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles pépites. Merci. Par le biais de la nouvelle entreprise de Mireille, elles s'attelèrent à soustraire petit à petit les clients de l'entreprise d'André pour celle de Mireille. Elles s'assuraient que le service que proposaient les entreprises d'André, qui auparavant avaient pour ligne motive, rapidité, fiabilité et qualité, soit dorénavant lenteur, fiabilité inexistante et d'une qualité très médiocre. Elles usaient de tous les moyens pour mettre des freins dans toutes les entreprises ennemies, sans toutefois se laisser à découvert. En moins de temps qu'il en faut pour le dire, les affaires d'André devinrent de moins en moins florissantes. Il commença à peiner payer à temps ses fournisseurs, peinait même à payer ses employés. Mireille et Sonia profitèrent de ce fait pour débaucher ses employés, ses fournisseurs aussi par la même occasion. Le moment de vendre ses biens arriva pour essayer de faire peau neuve. Tout ce qu'ils mettaient en vente était repris en mode anonyme par Mireille et Sonia. Et chaque fois qu'ils réinvestissaient dans ces structures, elles s'arrangeaient par un moyen ou par un autre de le ruiner. Au bout du compte, André, constatant que ces entreprises se comportaient comme un entonnoir dans lequel on versait de l'eau, il se résolut à les vendre
une à une, et Mireille et Sonia à les acheter une à une. Ayant réussi à accumuler une véritable fortune dans l'anonymat, vivant toujours dans la même maison, Sonia feignant toujours d'être la femme amoureuse qu'il pensait qu'elle était. Et chaque soir, lui prodiguait hypocritement les paroles d'encouragement et d'espoir. Mireille et Sonia, feignant toujours de se détester plus que tout. Un moment, ils revenaient à la maison, chaque soir, cravate dénouée, veste dans les mains, le visage vieilli d'un coup, où se lisait l'épuisement. Le désespoir se faisait ressentir, à force de courir derrière un fantôme qui nuisait à ses affaires. André se sentait attaqué de partout. Chaque jour, le rapprochait de plus en plus de la fin, de la fermeture de ce qu'il avait passé des années à construire. Elles avaient réussi à le mettre à terre, avec leur stratagème. Elles se tournèrent donc vers les sœurs. Mireille et Sonia savaient que leur train de vie, leur fortune, le mariage de l'une, tout cela dépendait de la fortune de leur frère. Ce qui expliquait leur ingérence, leur méchanceté, leur suivisme moutonnier. Vu que leur frère était asphyxié de partout, elles aussi forcément cela impactait sur elles. Elles commencèrent aussi à un moment à être débordées par les charges. Elles durent déménager pour aller vivre dans des studios plus modestes, avoir des habitudes moins luxueuses, puis après des habitudes de survie. Le mari, ne voyant plus d'intérêt à rester, demanda le divorce. Tout compte fait, peut-être par bonté, Mireille et Sonia décidèrent de s'arrêter là. Elles avaient déjà réussi à leur enlever la puissance qu'ils avaient utilisée pour écraser Mireille, et devaient aussi sûrement l'utiliser sur Sonia, si le besoin s'était fait ressentir. Elles étaient propriétaires de tous leurs biens. Estimant avoir atteint leur objectif à la perfection, un après-midi, Sonia réunit André, Thomas, ses sœurs, dans le salon, sous un fallacieux prétexte. Quand tous furent réunis, Mireille leur rejoint, à leur grand étonnement. André ne put s'empêcher de demander ce que Mireille faisait là, et Sonia de répondre que tout tournait autour d'elle. Mireille, de continuer, qu'elle était là pour leur faire une proposition. De poursuivre, qu'elle souhaitait partir avec les enfants de cette maison, et que Thomas reconnaisse ses enfants, et avoue ce qu'il leur avait fait sans leur consentement, pour que jamais plus, elle, ni leur progéniture, ne soient inquiétées par quoi que ce soit. Et en échange, elle ne récupérerait pas la maison qui les abritait, qui était le dernier bien, qui était en leur possession. N'enverrait pas André en prison pour les multitudes de dettes qu'il avait, qu'elles avaient rachetées. Tous se mirent à la traiter de tous les noms d'oiseaux qui puissent exister. Et Sonia, sans bruit, sortit tous les documents d'acquisition de leurs biens. Tous tombèrent des nues. La surprise passée, André se mit sur les genoux pour leur demander de lui pardonner. Il disait avoir été mal conseillé. Ni Mireille, ni Sonia ne souhaitaient écouter ses excuses. Elles voulaient juste, vite en finir, et s'en aller de là. André, voyant qu'il avait tout à perdre, s'il n'acceptait pas, se pressa d'accepter, et imposa à Thomas la reconnaissance demandée. Leur mission accomplie, Mireille, Sonia et les enfants quittèrent donc la demeure. Contentes, apaisées, libres, avec la certitude que les lendemains meilleurs les attendaient. Et que cette page de leur vie était tournée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu, pour motiver ma patience et mon inspiration. N'oubliez surtout pas de vous abonner, si vous êtes nouveau, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles pépites. Merci.